Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 6, du 14e au 18e verset. 2 Corinthiens, chapitre 6, du 14e au 18e verset. Nous lisons. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer avec ce que nous avons commencé la fois dernière. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Aujourd'hui, c'est partie 2 de ce grand sujet. Sortez du milieu d'eux. La fois passée, nous avons parlé de Moïse, qui était dans une richesse incroyable, parce qu'il vivait dans le palais royal. Peu importe ce qu'il pouvait connaître, peu importe ce qu'il pouvait faire, mais il était là couvert de l'humilité royale. Mais cela ne lui a pas empêché un jour de sortir et de partir dans un milieu inconnu. Au moins, il avait compris que là où il était, on ne célébrait pas les dieux de gloire. Et il a décidé de partir. Bien aimé, nous avons dit ceci. Aime d'abord le Seigneur et ses principes. Et la Bible dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que Jésus n'est pas digne de lui. Il faut d'abord écouter la parole. Il faut d'abord aimer Jésus-Christ. Et nous avons encore dit ceci, bien-aimés. Sortez du milieu d'elle, du milieu de Babylone la grande, qui est ici caricaturée en termes d'une femme. Une femme prostituée avec les noms partout, les noms de blasphème. Et cette femme est assise sur les grandes eaux. Une femme. Bien-aimé, ça représente de mauvaises doctrines, de mauvaises religions. C'est que nous écoutons de gauche à droite. Et nous nous sommes détournés de la vérité. Nous sommes dans Babylone la grande. Mais bien aimé, pour sortir de là,
Écoutez la bonne parole et sors du milieu d'elle, parce que Babylone est la grande. Il y a une coupe de colère qui est réservée pour Babylone est la grande. Et si toi, tu ne sors pas, toi aussi, tu vas boire de cette coupe-là. Et pendant ce temps-là, ça ne sera plus le temps de la repentance, ça serait le temps de la mort. Ça serait le temps de la seconde mort. Ça ne sera plus le temps de la repentance. Le temps de la repentance, c'est maintenant. Il faut sortir au milieu de... et suivre Jésus-Christ. Vous savez le temps que nous sommes actuellement, bien-aimés. C'est le temps que j'ai dit, le cri de minuit. Le temps du cri de minuit. Le cri de minuit. L'époux arrive. The bridegroom is coming. L'époux arrive. C'est ce temps-ci, bien-aimé. Et là, le cri est déjà là. Et ce cri, c'est la parole du temps. C'est la parole de ce moment-là. C'est le cri. C'est l'ange qui crie. L'époux arrive. Prépare-toi pour accueillir l'époux. Get out and meet. C'est le temps de sortir pour aller rencontrer qui? Rencontrer l'époux. Et pendant ce temps, il faut qu'il y ait de l'huile. Les temps actuels, nous devons être prêts. Les jours sont passés. Des milliers d'années sont passées. Mais maintenant, nous sommes à la fin. Le cri est déjà là. The bridegroom is coming. L'époux arrive. Réveille-toi, toi qui dors. Toi qui n'as plus d'huile dans ta lampe. Le temps que nous sommes actuellement, c'est le temps du Seigneur, le temps de s'adonner et non le temps de la distraction. Sors de la distraction, bien-aimé. Le cri de minuit. Le temps que nous sommes actuellement. La Bible dit ceci. Dans Matthieu chapitre 5, verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Coupe-la et jette-la loin de toi. Coupe-la, bien-aimé, ton environnement. Tu es où? Tu fréquentes qui? Tu vis avec qui? Tu sers qui? Tu es dans quelle loge? Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant c'est le temps de couper, le temps de courir, le temps de partir. Ce qui te tire par le bas, il faut couper ça. Ce qui te tire par derrière, il faut couper ça. Il faut avancer, il faut avancer avec le Seigneur. Coupe, bien-aimé, il faut couper. Coupe ta main. La Bible parle de ta propre main, de ce qui est collé à toi, ce qui est à toi. Pendant ce temps-ci, il y a des problèmes tout autour de nous qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'aller, qui nous empêchent de courir. Ce temps-ci, il faut couper. Il faut tout couper. Ce qui se pousse à retarder ta course, il faut couper, bien-aimé. Tu ne vas pas avancer. Il y a des situations tout autour de toi. Il faut couper l'impudicité. Il faut couper l'amour de l'argent. Il faut couper Amen. la tricherie, le mensonge. Toi, tu vas couper quand? Tu vas couper quand, bien-aimé? L'ère actuelle, coupe ce qui est tout autour de toi. Tu fréquentes qui? L'amitié là qui ne produit rien. Il faut couper. Il faut couper. Amen. Comment tu veux tout rater? Pourquoi tu veux tout rater, bien-aimé? Le temps, il faut couper. Il faut avancer avec le Seigneur. Même si tu vas entrer là-bas comme on parle comme un lame, comme un boiteux, mais il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel pour toi, c'est d'être dans le royaume des cieux, d'abandonner le monde, d'abandonner le plaisir de ce monde. Bien aimé, ça ne sert à rien. Coupe ce qui t'empêche d'avancer. Pourquoi tu ne veux pas couper le plaisir de ce monde? Bien aimé, tu ne trouves peut-être même durement le temps de parler avec ton Seigneur.
Tu es là, il n'y a que les mensonges, les mensonges, les mensonges, les mensonges. Nous sommes dans un pays, bien aimé, où il y a des divorces à tout moment. Le problème, l'argent, l'argent, il ne m'a pas donné, il n'a pas fait. Bien aimé, tout ça, ça va nous amener où? Il faut couper et avancer avec le Seigneur. Si tu ne coupes pas, c'est toi qui seras coupé. Parce que si toi, tu refuses de couper, pour le moment, demain, c'est toi qui seras coupé. Et si toi, tu es coupé, tu manques tout. Et tu perds tout, bien-aimé. Matthieu chapitre 16, du 26e au 27e. À quoi sert-il à un homme de tout gagner et de perdre sa vie? Ça ne sert à quoi, bien-aimé? Tu as tout gagné. Tu as eu des millions. Tu as eu ceci. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu cèdes, tu perds le salut, bien-aimé. Tu as gagné quoi? Tu as gagné quoi, bien-aimé? Tu as gagné quoi? Sors du milieu de ce peuple qui ne connaît pas Dieu. La Bible dit ceci. Dans Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur. Comment tu peux t'arrêter si la voie de pécheur? Ne t'arrête pas si la voie de pécheur, bien-aimé. Ne s'assis pas avec de mon cœur, bien-aimé. Ne t'assis pas avec le méchant. Oh, nous sommes où? Quel est le temps que tu es? Le temps actuel, c'est quel temps? Tu aimes rester avec le méchant, avec le moqueur, bien aimé dans le Seigneur, avec le péché, tu es en train de tout perdre. Tu es en train de tout perdre. La Bible dit ceci, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si toi tu es ensemble avec ces gens-là, toi aussi tu seras corrompu, tu seras perdu, tu seras abandonné, tu seras rejeté, tu seras coupé, bien-aimé. Pourquoi tu es ensemble avec ce moqueur? Pourquoi tu vis ensemble avec des moqueurs? Pourquoi tu vis ensemble avec des pécheurs? Pourquoi tu participes à leur coupe? Il y a une mauvaise coupe, la coupe amère, réservée pour Babylone la grande. Sors du milieu d'elle. Sors du milieu de moqueurs, du milieu de méchants, du milieu de pécheurs. Si tu restes là, bien-aimé, tu seras corrompu. Tu vas perdre le royaume. Tu vas tout perdre. Il y a les gens qui se disent, moi aussi je suis chrétien. Moi aussi, bien-aimé, quelle est ta vie actuellement? Quelle est ta vie actuellement? Comment tu te comportes? Qui que toi tu fréquentes pendant ce temps où tu dois être armé parce que le mari arrive, parce que l'époux arrive, le temps que toi tu dois être armé, mais toi tu fais quoi, bien-aimé? Tu fais quoi? Tu es ensemble avec les moqueurs pour gagner quoi, bien-aimé? Ne vous mettez pas avec les infidèles. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de relation entre fidèle et infidèle. Ça va produire quoi? Il n'y a pas de relation, bien-aimé, entre la lumière et les ténèbres. Ça va produire quoi? Quand la lumière est avec les ténèbres, ça va produire quoi? L'infidèle avec le fidèle, ça va produire quoi, bien-aimé? Ça va produire quoi? Avance avec Jésus, sors de ténèbres, avance, suis le Seigneur, ne reste pas dans le ténèbre, dans les principautés, dans le plaisir de ce monde qui ne va nullement apporter. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10 verset 34, je ne suis pas venu apporter la paix,
Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le paix. Bien-aimé, des fois dans une famille, on peut s'entre-déchirer s'il y a la lumière dans la famille. S'il y a aussi les ténèbres, bien-aimé, c'est un problème. C'est un problème. Mais toi, tu seras où? Tu vas te tenir où? Tu vas avancer où, bien-aimé? Raison pour laquelle le Seigneur est en train de dire, je ne vous ai pas amené la paix, mais la paix, si tu es dans la lumière, même si tu es rejeté, avance, bien-aimé, même si c'est coupé, le mariage est fini, le tout s'est arrêté, avance, bien-aimé, avec le Seigneur, sors du milieu de ce peuple infidèle. Je vous ai amené l'épée et non la paix. Ça peut se voir, ça peut se vivre, parce que toi tu amènes la lumière, tu es l'enfant de la lumière, mais là où toi tu es, il y a les ténèbres et la lumière, ça ne peut pas marcher, l'infidèle et le fidèle, ça ne peut pas marcher, mais toi reste attaché à ce Dieu-là, reste attaché, reçois le Seigneur Jésus et avance avec lui, même s'il y a des conséquences, parce que tu es rejeté, parce qu'il y a le paix, mais tu n'es pas rejeté. Le Dieu de gloire ne t'a pas rejeté. Il est avec toi et il va acheminer avec toi malgré que le paix c'est visible, c'est visiblement accepté par tout le monde dans ta famille, mais l'Éternel ne va pas t'abandonner parce que tu es l'enfant de la lumière. Amen. Pas la paix, mais l'épée, c'est lui-même qui l'a dit. Et c'est temps-ci, c'est ce temps que nous voyons des choses. C'est le temps que nous voyons des choses. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire même une chose. Aujourd'hui là, il y a l'homme qui s'appelle le milliardaire, l'homme le plus riche du monde. Lui-même avec sa fille, ça ne marche pas. C'est ce qui a conduit à cet homme de quitter même le parti qu'on appelle le démocrate. Parce que sa fille a changé le sexe. Papa dit non, c'est contre la parole de Dieu. Mais la fille a dit non, moi j'avance comme ça. L'épée s'est installée. Laisse-moi de dire, bien-aimé, si tu es dans la vérité, avance dans la vérité. Que si tu sois fille, que tu sois fils, que tu sois père, avance pendant ce temps. Ce n'est pas le temps de la distraction. C'est le temps que nous devons avoir toujours un peu d'huile dans nos lampes. Parce que le mari arrive. Pourquoi tu continues encore à rester au milieu de ce peuple? Pourquoi celui que toi, tu dois évangéliser, c'est plutôt lui qui va te gagner? Parce que tu as perdu contrôle, parce que tu as écouté le monde, parce que tu veux garantir certains profits. Il y a le seul qui peut te donner le profit au monde. Le grand profit s'appelle Jésus-Christ. Il peut te donner tout ce que tu manques, bien-aimé. Lui et lui seul, il peut te donner tout. En dehors de lui, il n'y a personne. Tout ce que tu peux avoir ici, sur cette terre, un jour ça restera. Mais il y a quelqu'un qui sait te donner le salut. Quelqu'un qui sait te donner la vie éternelle. Personne d'autre ne pourra te donner la vie éternelle si ce n'est que Jésus lui-même. Et il n'y a pas un prix. Il n'y a pas de millions de dollars. Il n'y a pas de milliards qu'on peut dépenser pour avoir la vie éternelle. Ça, c'est un don gratuit que l'Éternel lui-même nous donne. Le monde que nous sommes. Sortez au milieu de... Quel accord y a-t-il, bien-aimé, entre Christ et Bélial? Quel accord? Il n'y a pas d'accord entre Christ et Bélial. Bélial, c'est le démon de l'impureté. L'ange déchu s'appelle Bélial, le démon de l'impureté. Maintenant, la Bible nous dit, bien-aimé, la Bible est en train de nous dire, bien-aimé, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, qui représente le mal, qui représente la méchanceté, qui représente le péché? Il n'y a pas d'accord entre Christ et le péché. Il n'y a pas d'accord, bien-aimé. Sors du monde de ténèbres, sors du péché, accroche-toi à Jésus et à Jésus seul.
Pourquoi tu veux établir un accord entre Christ et Bélial? Il n'y a pas d'accord. Comme je l'ai dit, les gens se donnent au bien de ce monde. L'argent, bien aimé, ça va t'amener où? Tu te donnes à la prostitution. Ça va t'amener où? Tu te donnes au bien de ce monde. Les maisons, tout ce que tu veux, bien aimé, ça va t'amener où? Il y a les gens qui ont même abandonné Jésus-Christ à cause du bien de ce monde, à cause de l'argent, à cause du mariage, à cause des enfants. Bien-aimé, tu peux avoir des enfants, mais laisse-moi te dire, les jours que tu mourras, tu vas aller seul, l'enfant va rester, mais il y a quelqu'un qui va te recevoir dans son royaume. Il s'appelle Jésus-Christ. Tu peux tout recevoir sur ce monde, mais un jour tu le seras. Mais il y a quelqu'un, les bras ouverts, qui va te recevoir dans son royaume. Il s'appelle Jésus-Christ. Pourquoi ça donner? Pourquoi ça donner au bien de ce monde? Bien aimé, je connais une sœur. Cette sœur a trouvé le mariage et tout marchait bien. Tout marchait bien. Mais il y avait quelque chose qui se passe. Avant de dormir, le monsieur voulait toujours amener un peu de l'eau, parce qu'il aime sa femme, il donne de l'eau. Alors qu'il mettait les hypnotiques, ceux qui pouvaient l'hypnotiser. Dès lors que la femme prenait ça, la femme dormait. Et quand la femme dormait, il y avait une sirène qui arrivait. Dans la même chambre. Il y avait une sirène, il faisait tout, et puis après, la sirène partait. Et ce jour-là, bien aimé, l'homme a oublié de faire ce qu'il faisait. Et la femme, elle n'était pas dormie. Curieusement, en pleine nuit, la sirène est apparue. Oh! La femme est étonnée. Mais nous étions à deux, nous sommes à trois, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'homme a compris que, oh, mais non, le secret est découvert. Il va dire à sa femme, oh non, voilà, tu comprends, ne dis à personne, je vais te donner tout. Je vais te donner l'argent, je vais te donner. Tu vois, tout ce que nous avons, ça vient de cela. Je vais te donner tout ce que tu demanderas, des maisons, des voitures, tout je vais te donner. Et la femme a fait semblant d'accepter. Mais pendant ce temps, la femme comprenait que chaque fois qu'elle restait là-bas, elle s'éloignait de Dieu. Elle s'éloignait du royaume. Elle s'éloignait de Dieu. Un jour, elle a décidé de tout quitter. Elle a décidé de quitter le mari. Elle a décidé de s'enfranchir. Elle a décidé de suivre Jésus-Christ. Et les hommes de Dieu ont prié pour lui. Les hommes de Dieu ont fait de grandes prières. Et la femme était affranchie. Et la femme a dit, j'ai décidé de tout perdre, mais de suivre Jésus. J'ai décidé de tout perdre, mais de suivre Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu peux gagner ici sur cette terre, ce n'est rien. Il y a quelqu'un qui te propose le salut. Il y a quelqu'un qui te propose la vie éternelle. Il y a l'autre qui te propose le monde. Choisis le bien. Choisis la vie éternelle. Choisis Jésus-Christ. Amen. Pour la cause du royaume. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Je l'ai toujours dit, bien-aimé, ton prédicateur, il ne faut pas faire de lui ton Dieu. Malgré tout ce que Moïse avait fait en Égypte, il est resté serviteur. Mais aujourd'hui, vous avez quelqu'un, parce qu'il n'est plus vivant, parce qu'il a prêché, parce qu'il est parti, il est devenu Dieu. Sors du milieu de ce peuple-là. Sors du milieu de ce peuple. Aujourd'hui, dans les églises, il y a des idoles. À quoi ça sert les idoles dans les temples? Les idoles là, ce n'est pas pour donner gloire à Dieu. C'est pour donner gloire au Satan. Laisse-moi être clair. Si dans ton église là, tu as des idoles, laisse-moi te dire que les idoles là, ce n'est pas pour donner gloire à Dieu. Les idoles, c'est pour donner gloire au diable. C'est pour donner gloire au Satan. La Bible dit quoi? Quand vous lisez Exode chapitre 20, verset 4. Mais il ne faut pas faire l'image taillée, ni n'importe quelle représentation
Il ne faut pas le faire. Pas des idoles. Tu ne peux pas t'agenouiller devant quoi que ce soit. Tu ne peux pas, bien-aimé, d'adorer les idoles. Non. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Ça, c'est un signe. C'est un symbole. Sortez du milieu de ce peuple. Aujourd'hui, il y a même des gens, quand vous montez dans des voitures, tu vois, on a mis les photos. Ça, c'est la photo de notre Dieu. Ça, c'est la photo de notre prophète. Même dans l'église du Seigneur, la photo a quel lien avec le temple de Dieu vivant? Le temple pour le Seigneur. Nous partons pour l'adorer. Vous mettez cette photo. La photo sert à quoi? La photo, c'est pour adorer qui? Il y a des gens aujourd'hui qui ont commencé avec l'esprit. Ils ont commencé avec l'esprit. Mais aujourd'hui, ils sont récupérés par le diable. Ils sont récupérés par le diable. Ils sont tombés plus bas alors que c'est l'heure d'avoir de l'huile dans nos lampes. Ce n'est pas le temps de rêver, bien-aimé. Pas le temps de la distraction. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'idole va donner quoi? La photo va donner quoi? Bien-aimé, abandonne ces choses. On est en train de nous tirer vers le bas. Et là, c'est l'établissement de Babylone la Grande. L'établissement de Babylone la Grande, alors que la coupe est très amère. La coupe est très amère. Sors du milieu de ce peuple. Sors de ce milieu-là, bien-aimé. L'impudicité va t'amener où? Tu peux faire tout, tu peux coucher avec tous les hommes de ce monde. Et puis à la fin, tu gagnes quoi? Tu peux coucher avec toutes les femmes de ce monde. Et à la fin, tu as gagné quoi? Bien-aimé, tu as gagné quoi? Reviens à Jésus. Reviens au Seigneur. Sors du milieu de mon cœur. Sors du milieu de méchants. Ne t'assis pas, bien-aimé, avec le méchant, avec les moqueurs, avec le pécheur. Reviens à Jésus et à Jésus-Christ seul. Abandonne tout ce qui te tire vers le bas, tout ce qui te tire vers le péché. Maintenant, il y a le combat entre le Seigneur, le combat entre Christ et Bélial. Choisis Christ, choisis la vie. Parce que la Bible dit, j'ai mis devant toi la vie et j'ai mis devant toi la mort. Toi, tu choisis quoi? Choisis la vie, choisis la bénédiction, choisis la lumière, choisis Jésus-Christ. Ne choisissez pas Bélial, ne choisissez pas l'ange de Chi, ne choisissez pas le diable. Quand tu choisis ça, bien-aimé, tu vas aller où? Tu vas aller où, bien-aimé? Et tu vas faire quoi? Tu seras perdu. Tu seras perdu. Tu seras perdu. La Bible dit ceci. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Si tu reviens à Jésus-Christ, si tu sors au milieu de ce peuple, le Dieu de gloire va t'accueillir. Il va t'accueillir. Il sera pour toi un père. Et tu seras pour lui un fils ou une fille. Pourquoi tu restes attaché là-bas? Sors du milieu de ce peuple. Sors de ce milieu. Sors de là où tu es. Sors de ce groupe. Sors de là où tu te cramponnes. Sors de là, bien-aimé. Et accroche-toi. Attache-toi à Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, notre Dieu et notre Maître. Laisse-moi te dire une chose. Bien-aimé dans le Seigneur, vous qui avez abandonné le diable, vous qui avez abandonné les pauvres, vous qui avez suivi Jésus-Christ, il vous donne le salut, il vous donne la vie éternelle. Vous êtes une race de lit, un sacerdoce royal, une maison sainte, bien-aimée, un peuple acquis. Vous êtes un peuple acquis. Un peuple acquis, bien-aimé, parce que vous êtes sortis. Vous êtes sortis du monde.
Et vous êtes appelés, vous êtes mis à part pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé. Et celui qui vous a appelé s'appelle Jésus-Christ. Il vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il s'appelle Jésus-Christ. Il vous a appelé des ténèbres à l'admirable lumière. Et cette lumière ne va jamais s'éteindre parce que la lumière s'appelle Jésus-Christ. La Bible a dit ceci: il se tient au milieu de sept chandeliers. Il se tient au milieu de sept chandeliers. Et laisse-moi te dire, ton chandelier ne sera jamais ôté de sa place parce qu'il y a quelqu'un qui se maintient. Il y a quelqu'un qui est au milieu de sept chandeliers. Il s'appelle Jésus-Christ. Sors du milieu d'eux. Reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il est avec toi. Il va maintenir ton chandelier qui ne sera jamais ôté de sa place. Que l'Éternel, le Dieu de gloire, bénisse cette parole. Inclinons-nous dans la prière. Allons prier. Éternel, notre Père, te bénissons pour ce temps et pour cette parole que nous dois prêcher. Que cela, ô Dieu de gloire, nous aide encore à sortir de Babylone la grande, à rester attachés à toi pendant ce temps, ô Éternel, le temps qui est mauvais. Aide-nous, Seigneur, tous ceux qui sont accrochés, tous ceux qui sont connectés, aide-nous, Seigneur, à te rester fidèle. Et de sortir des distractions, sortir du mal, sortir de mon cœur, sortir de méchants, ô Éternel. Gloire à toi, ô Dieu qui nous écoute. Garde-nous fidèles à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'éternel est merveilleux, bien-aimé. Sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'eux.